Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je sors beaucoup plus de vidéos dessus actuellement, des vidéos plutôt sous forme de post-it qui durent quelques secondes avec des pensées particulières, certaines que je partage sur mon compte Instagram également, et des vidéos d'à peu près 10 minutes aussi à certains moments. Vous pourriez me dire que je pourrais les remettre sur YouTube, mais je trouve que ça s'y prête moins, que le format s'y prête moins et que c'est plus parlant pour les publics de TikTok. Je vous remercie aussi pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne. Je tiens aussi à redire que si vous voulez me soutenir d'une manière ou d'une autre, il y a un compte Tipeee qui a été ouvert il y a quelques années maintenant, je crois. Vous trouverez le lien là dans la description, dessous la vidéo. Si vous êtes sur téléphone, il y a une petite flèche qui descend vers le bas qui vous permet de voir ce qu'il y a écrit sous la vidéo, tout simplement. En fait, j'avais à cœur de vous faire un partage sur la féminité, sur les enfants, la maternité de manière générale. Et c'était comme un cri du cœur que je sentais sur le cœur du Père aussi, et important en 2024, qui peut, je pense, apporter beaucoup de liberté, voire même changer le pays, en fait, changer le monde. Voilà. Et si ce message, il est pris au pied de la lettre, je remets ma capuche. Si ce message, il n'est pas juste dit qu'il est bien, mais qu'il est mis en pratique. Ce qui est drôle, c'est que sur ces derniers jours, il y a eu une prédication de l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse sur le thème du féminisme. Il y a quelques semaines, j'ai été chez une sœur pour une délivrance et il était aussi question du féminisme. Hier, dans l'après-midi, je regardais le film Sound of Freedom, qui parle de l'histoire de Tim Ballard, qui démantèle des réseaux pédophiles et des réseaux de trafic d'enfants. Il y a aussi eu toute une partie en fait de mes réflexions ces derniers temps, parce que je suis aussi en train de proposer un cycle en art-thérapie, retraite spirituelle créative, je devrais dire, sur le thème de la féminité, et j'ai pris le fameux passage de Proverbe 31 qui parle de la femme. Qu'est-ce que devrait être la femme selon la Bible? Alors bien sûr, c'est comme le Cantique des Cantiques, il y a toujours une analogie à faire entre la femme et l'épouse de Christ et l'homme, qui est Jésus, et puis les œuvres que la femme opère, le travail de la femme, qui est le fruit de l'esprit et le fruit qu'elle manifeste dans sa vie pour amener des personnes dans le royaume de Dieu, tout simplement. C'est des thèmes qui me parlent beaucoup, et puis encore plus là avec dernièrement le discours de Emmanuel Macron qui parle de réarmement démographique suite à un constat d'infertilité croissante en France, et donc d'une diminution de la natalité en France, une baisse de la natalité. Moi, honnêtement, j'ai tout de suite pensé aux effets secondaires qui sont liés aux injections A, plus loin R, plus loin N, plus loin M. Faut toujours coder sur YouTube. D'ailleurs, le bip du début, c'est aussi par rapport à des mots-clés. De toute façon, je monétise rien, mais c'est plus pour l'algorithme, histoire que cette vidéo, elle circule un peu plus. Ça m'a fait un peu de peine, en fait, de me dire il y a une baisse de la natalité en France. Ça a mis comme un poids sur mon cœur. C'est des choses qui ont été annoncées par des spécialistes, comme Henriot Code, Montagnier, tout ça. Mais aussi, j'ai été plus loin en me disant, ouais, mais ça, c'est juste symptomatique aussi des choix de la société, de ce qui est mis en avant ces temps-ci, qui est déjà préparé depuis au moins 80 ans, on va dire, qui est poussé par le capitalisme aussi, voulu par le capitalisme. C'est que aussi on se retrouve face à des problèmes d'identité de genre, beaucoup plus d'homosexualité assumée aussi d'une certaine manière, des familles homoparentales qui explosent. Il y a aussi l'explosion de la GPA, des mères qui se passent de père. Puis il y a eu aussi dernièrement la transformation du mot père et mère par parent 1, parent 2, tout ce qui est de l'ordre de l'écriture inclusive et des choses comme ça, qui, en fait, en tout cumulé, montre que le fait que la France ait une baisse de natalité, elle est juste symptomatique
du péché en fait. Le fait aussi que les femmes aient des enfants de plus en plus tard, ça veut dire qu'il y en a de moins en moins qui ont des enfants. Tous les soucis aussi liés aux moyens contraceptifs, le fait que la femme est poussée à travailler. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une loi qui est passée que Emmanuel Macron nous a annoncé aussi par rapport à la diminution du congé parental qui passe de 3 ans pour la femme à 3 mois pour les deux parents en fait. 6 mois, pardon, excusez-moi. Et tout ça cumulé, je me dis, bah oui, il y a le plan de l'ennemi derrière tout ça, il y a vraiment l'empreinte du péché, mais il y a aussi l'orgueil et une forme de déni, parce que en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est l'homme qui perd aussi sa place dans la société. L'homme est de plus en plus féminisé, il y a de plus en plus de femmes, y compris dans l'église, qui vont dire que les hommes ça sert à rien, que ils sont pas top, que il y a aucune raison de se soumettre à eux. Et en fait, tout ça, ça montre qu'il y a du désordre dans la société. Si on relit un peu les lettres de Paul, Éphésiens en particulier, on voit que la soumission mutuelle, elle est importante, c'est un ordre en fait qui est établi. On voit aussi que l'alliance entre l'homme et la femme, c'est pas juste quelque chose de légal, mais c'est aussi quelque chose de spirituel, dans le sens où c'est l'image de l'union entre l'Église et Christ, hein, tout simplement. Et puis, il y a aussi une forme de désengagement, il y a une poussée des divorces, c'est-à-dire que maintenant, le mariage il devient obsolète de plus en plus. Il y a aussi l'histoire du Pacs. Il y a un manque d'engagement, en fait, de manière visible. Hein. Je veux dire, moi, je vois rien que dans mon village, on est très peu. Il y a quand même énormément de gens séparés. Hein. Alors après, les enfants, ils trouvent des combines en disant que c'est sympa, ils ont 2 maisons, 2 chambres, 2 emplois du temps et que c'est super. Mais dans le fond, c'est pas convaincant en fait. Hein. Surtout moi en tant que psy, je peux vous dire que c'est pas convaincant. Sur du long terme, en tout cas, c'est pas convaincant. Il y a un manque de repères dans la société. Et tout ça, en même temps, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que on est dans des symptômes qui montrent que le retour de Christ est très très proche. Et en même temps, c'est interpellant dans le sens où tout ça, toutes ces valeurs inversées, tout ce désordre, il touche aussi le peuple de Dieu, il touche aussi l'Église. Et le terme de soumission, il fait peur. Alors que quand on lit vraiment Éphésiens, notamment, hein, mais c'est pas le seul passage, et qu'on le regarde à la lumière du Saint-Esprit, on voit bien que l'ordre qui est établi, c'est-à-dire l'homme qui est soumis à Dieu, la femme qui est soumise à l'homme, et les enfants qui sont soumis aux parents, et puis les frères et sœurs qui sont soumis les uns les autres, les jeunes dans la foi qui sont soumis aux anciens, tout ça, c'est pour notre bien. Et on le voit aussi, ce genre de symptomatique, dans le sens où, même dans l'église, dans le sens où il y a du désordre. Soyons clairs, hein, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur YouTube pour dénoncer un petit peu l'absolue nécessité pour les conducteurs d'église de mettre une particule à côté de leur nom, genre apôtre, pasteur, prophète, etc. Dans le sens où moi je trouve que, oui, certes, ce sont les autres qui nous reconnaissent dans notre ministère, dans nos dons, etc. Mais qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre la particule à côté pour exercer son ministère, exercer ses dons, quoi. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Mais pour dire que quand même il y a un désordre. De plus en plus aussi, il y a des chrétiens qui papillonnent à gauche et à droite sans s'attacher vraiment à une famille spirituelle, sans s'enraciner. Il y a d'une certaine manière, nous dans notre église de maison on l'encourage, mais il y a quand même des jeunes dans la foi qui se mettent à enseigner, à prendre des responsabilités, comme baptiser des gens, etc. Et qui s'arrêtent là et qui vont pas plus loin dans le discipulat et des choses comme ça. Les frères qui se soumettent pas aux frères et sœurs, les frères et sœurs qui se soumettent pas aux frères et sœurs, il y a du désordre. On le voit aussi dans les églises qu'il y a vraiment un souci par rapport au masculin de manière générale, sachant en plus que concrètement il y a quand même énormément de femmes dans les églises locales par rapport aux hommes. Ça c'est aussi un fait que j'ai remarqué qui m'interpelle énormément. Personnellement. Alors, je veux pas faire une généralité, mais en tout cas, franchement, dans toutes les églises que j'ai pu visiter, c'est ce que j'ai constaté. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour dire un truc, c'est que j'avais prévu de faire toute une vidéo avec une pasteur par rapport, pasteur nominée depuis peu, mais par rapport au fait que la femme puisse enseigner ou pas. Moi, je vous dis très clairement ma position. J'ai décidé de pas faire cette vidéo pour la simple et bonne raison que je sais que ça va semer de la division et que j'en ai pas envie. Ceci étant dit,
Je vais dire clairement ma position, même si j'ai entendu les arguments de chaque côté. Je n'ai absolument rien contre le fait qu'une femme puisse enseigner. Voilà. De fait, même dans mon groupe de maison actuellement, c'est aussi peut-être par la force des choses, mais je suis amenée à enseigner. Donc voilà. Je me dis que si Dieu se sert d'un âne, il peut se servir d'une femme, n'est-ce pas? Donc je referme la parenthèse. Je n'ai aucune conviction ni contre le fait qu'une femme puisse enseigner, ni pour le fait qu'une femme puisse enseigner. Pour moi, c'est un débat qui ne devrait même pas avoir lieu, qui n'a aucune consistance réelle. Et si on reprend même ce texte qui parle de la femme qui doit se taire dans les assemblées, il y a un contexte, mais si on remonte quelques versets plus haut, on voit que tout le monde, tous les frères et sœurs, parce que dans certaines traductions, il y a juste écrit frères, mais en fait, c'est frères et sœurs à chaque fois qu'il faut dire, enfin, il faudrait dire frères et sœurs, que tous sont appelés à enseigner, à prophétiser, etc., etc. Et ça, je trouve que ça apporte un côté très vivant, en fait, à l'Église. Un côté où vraiment c'est l'Esprit qui maîtrise les choses et qui dispense les choses comme il l'entend et qui met l'ordre comme il l'entend. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Je me dis que la femme de 2024, elle doit se remettre en question. Je dis pas ça en disant qu'elle doit absolument se voiler, mettre des jupes longues, des manches, etc. Même si je pense que la pudeur, c'est quand même quelque chose d'important. Mais où elle doit se remettre en question. Où, de manière culturelle, on a été poussé à une forme d'indépendance et où on a du mal à se soumettre à l'autorité et à l'autorité d'un homme en particulier. Alors que cette notion de soumission, c'est pas la soumission telle que on l'imagine dans notre esprit, mais que c'est vraiment comme un rouage, en fait, si vous voulez. D'autant plus si on prend justement cette idée de soumission mutuelle entre frères et sœurs, on comprend bien que c'est en fait pas une histoire de hiérarchie dans le sens la femme est l'esclave de l'homme, mais dans le sens où c'est vraiment comme un rouage, un engrenage, une chaîne, et que si cette chaîne, si le maillon de la chaîne il est pas mis dans le bon ordre, la chaîne elle casse, elle tient pas, elle peut pas être une chaîne entière. Ça explique aussi pourquoi Paul va dire que s'il manque un maillon dans la chaîne, le corps il fonctionne mal. Voilà, c'est des choses comme ça. Et aussi, je tenais à parler de tout ça en disant que aussi pour les nouveaux baptisés, que même dans l'idée de la relation homme-femme, entre célibataires avant le mariage, il y a aussi un ordre, c'est-à-dire que les relations d'ordre intime, je suis obligée de pas dire les mots, en dehors du mariage, ça s'appelle de la fornication dans la Bible, et donc c'est un péché. Que le temps des fréquentations, c'est aussi quelque chose où il y a un ordre, qu'il y a une forme de pudeur à avoir, qu'il y a un temps à respecter. Là aussi, il y a des personnes qui s'engagent trop vite dans des relations par amour, mais où il n'y a pas de discernement de ce que l'esprit veut. Moi-même, j'ai fait ça, donc il n'y a pas de jugement. Moi-même, j'ai fait ça, y compris avec mon mari. C'est-à-dire que certainement on a été trop vite et qu'on a fait les choses en dehors des clous, en dehors des règles. Mais c'est pas parce que je l'ai fait que j'ai pas demandé pardon. Ça me permet de dire, d'assumer le fait que même là, il y a un ordre à respecter, qu'il y a des règles, et que si on n'est pas dans les règles, il y a des conséquences, tout simplement. Et les conséquences, entre autres, c'est la baisse de la natalité en France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et qu'il y a un manque d'engagement, de manière générale, qu'il y a, comme les textes le disent, pour la fin des temps, que l'égoïsme il grandit, qu'il y a l'amour qui se refroidit, l'amour du plus grand nombre, qu'il y a la foi qui diminue aussi, et que décemment, tout ça, pour moi, c'est des signes, des symptômes du manque de Dieu dans la société. Alors si, comme le dit la Bible, si le sel perd de sa saveur, c'est compliqué. Voilà. Si on met la lumière sous un boisseau, c'est compliqué. Si on veut qu'il y ait un réveil en France, décemment, il faut vraiment que on respecte les règles d'une certaine manière. C'est pas légaliste que je suis en train de dire, parce que quand on aime Dieu, on aime ses commandements, on aime sa parole. Donc ça devrait pas être quelque chose de compliqué pour nous. Et il faut comprendre que chaque fois qu'on rentre dans le désordre, ça a une incidence, pas seulement dans notre vie, mais dans la vie de nos frères et sœurs. Que ça
ça met un peu de rouille hein, dans tout l'engrenage, dans tous les rouages de cet engrenage. Et que ça ne permet pas au corps de fonctionner comme il faut avec cette vie en surabondance qui nous est promise en fait, dont nous avons hérité. Pour moi, c'est un peu quand même une vidéo, comment dire, un peu teintée de gris, hein, comme le temps, notamment après le visionnage du film de Sound of Freedom, que je vous recommande. Moi, j'ai mis des mois avant de le voir parce que j'avais peur que ce soit trop dur pour moi. Puis en fait, non, ça va, c'est vraiment un film plein de pudeur, mais qui montre bien les choses. Dieu va faire justice. Dieu va faire justice. Il attend quand même que le peuple qui dit l'avoir reçu dans sa vie, qui dit avoir reçu le Saint-Esprit en lui, qui dit être le temple du Saint-Esprit, fasse les choses dans l'ordre. Dans l'ordre. Alors moi, je m'adresse vraiment à des personnes de mouvements de disciples que je connais. Pour ceux qui vivent l'église locale, c'est encore différent. Mais pour des personnes comme moi qui vivent l'église de maison, c'est vraiment un appel à faire attention à vos comportements. C'est-à-dire que Dieu, il excuse tout d'une certaine manière, mais pas forcément. On ne doit pas jouer avec Dieu. On ne doit pas jouer avec la grâce. La grâce a coûté la vie de Jésus, en fait. Le Saint-Esprit, il va permettre qu'il y ait un réveil en France. Mais pour ça, ça va passer par le réveil de son peuple, de son Église. Et ça veut dire aussi des moments où il va falloir demander pardon, se repentir et se mettre en règle face à Dieu pour ne plus rentrer dans le compromis. Et ça, c'est compliqué. Souvent, on est resté sur le principe de on ne doit pas juger son frère, on ne doit pas juger sa sœur. Pourtant, c'est aussi écrit dans les textes qu'il faut savoir reprendre son frère ou reprendre sa sœur quand il est dans le péché, quand il est dans l'erreur. Ça découle aussi d'un évangile qui a été dilué d'une certaine manière, où on lui fait dire A, mais en oubliant B et C. L'évangile, il est complet. Et souvent, on en enlève une partie pour s'auto-justifier, en fait, pour justifier nos comportements charnels. Alors que le chrétien, il n'est pas appelé à être charnel. Le chrétien, il est spirituel. S'il est vraiment né de nouveau, il est spirituel. Il n'est plus charnel. Son ancienne nature a été enterrée. Alors, si vous sentez, au fond de vous, que d'une manière ou d'une autre, il y a une forme de rébellion, parce que l'inverse de la soumission, c'est la rébellion, il faut vraiment vous en dépouiller et demander à Dieu de vous délivrer de ça, y renoncer totalement, sachant en plus que la Bible compare la rébellion à de la sorcellerie, ni plus ni moins. Donc c'est violent. Il y a quand même des choses qui sont écrites dans la Bible qui nous montrent que nous n'hériterons pas du royaume de Dieu si nous les pratiquons, si nous restons dedans. Et la rébellion en fait partie. La rébellion, c'est le premier péché de Satan et c'est le premier péché de l'être humain. C'est ce qui a fait que l'être humain est sorti du jardin d'Éden. Et la Bible est claire aussi quand elle dit que si on demeure dans le péché, eh bien il n'y a plus de sacrifice qui est bon, qui est valable pour nous, qui va nous servir. Et voilà, c'est quand même Jésus qui dit que si on est tiède, il nous vomira de sa bouche. Jésus, il est radical et souvent on lui fait dire l'inverse de ce qu'il dit. Attention en fait. C'était vraiment un message où je sentais que je devais dire attention. Dans le sens où nos choix ont, oui, une incidence sur la génération qui vient. Qu'elle arrive à la naissance ou pas, d'ailleurs. Et là-dedans, j'ai oublié aussi de parler de tout ce qui est avortement. Tout ce qui est de l'ordre de l'intimité aussi, c'est très spirituel. C'est très spirituel. Et ça se fait vraiment dans le cadre du mariage. Tout ça, c'est de l'ordre de la soumission mutuelle. Soumission à Dieu d'abord, évidemment, mais soumission mutuelle. Et même si nous sommes sous le temps de la grâce, eh bien, oui, Dieu reste juge, reste justice, et il châtie ceux qu'il aime, c'est écrit dans la Bible. Tous nos choix ont des conséquences, même si nous avons été pardonnés. Et elle a des conséquences sur la génération qui vient. Alors Dieu est plus fort que tout ça, évidemment, mais ça n'empêche pas notre responsabilité face à lui. Ça n'empêche pas ce en quoi nous nous engageons, ou pas, face à lui. Nos choix, le choix de la société occidentale, elle a un poids sur les enfants, actuellement. Elle a un grand poids. Et les enfants, c'est la génération de demain. C'est la génération que Dieu va lever comme une armée puissante pour amener encore plus de réveil en France et ailleurs. Et il faut prendre soin de nos enfants. Et la seule manière de prendre soin de nos enfants, c'est de respecter les règles, des règles que Dieu a données, pour notre bien.
Et ça, c'est pas la religion. C'est pas être légaliste. C'est être soumis à Dieu. Et j'utilise volontairement ce mot de soumission pour permettre à ceux qui ont du mal avec à s'y habituer et à comprendre vraiment, à avoir une révélation réelle de ce que Dieu entend par le mot soumission. Pour comprendre que ce n'est pas du tout négatif. Et que, certes, ça peut gratter aux oreilles de nous, hommes occidentaux, femmes occidentales, mais que pour autant, ça reste un principe divin. Absolument divin. Et si on veut que l'Église, elle brille sur le monde, c'est de notre responsabilité et de notre devoir de rester dans le cadre. Parce que oui, il y en a un que Dieu nous a donné. Et le cadre, le premier cadre, c'est la soumission mutuelle. Allez, soyez bénis.